Donc, ensuite, je vais essayer de travailler la deuxième question. En fait, calculer les dérivées partielles premières notées f' de x et f' de y pour tout point x, y différent de 3, 1. Indication, donc u à la puissance alpha est égal à alpha u prime, u alpha moins 1 avec u une fonction qui dépend de x. Voilà. Donc ici, je vais prendre le cas lorsque je vais prendre deuxièmement, ou bien petit b, hein, petit b. Je vais prendre le petit b. Voilà. Donc je vais prendre le cas où le couple x, y différent de. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de prendre pour tout x, y différent de 3, 1. En fait, le f de x est égal à quoi? F de x, y ici. F de x, y est égal à cos carré θ. Non, c'est pas le cos carré. Ici, c'est le x moins 3 au carré fois y moins 1 sur, divisé sur quoi en fait? Sur x moins 3 au carré, x moins 3 au carré, plus y moins 1 au carré. En fait, j'ai l'écriture de la forme f sur g. En fait, j'ai f sur g. Si je dérive, peu importe sur x ou bien sur y, le f sur g, c'est la dérivée, est égal à quoi? Est égal à f' g moins g' f sur, divisé sur, en fait, sur g au carré, sur g au carré. Donc, et en fait, si je compte bien calculer le f' de x, je vais dériver par rapport à x et je vais considérer que y est une constante, est égale. Et je vais faire comme ça. En fait, tout d'abord, je vais faire la dérivée de la partie supérieure par rapport à x. Donc, j'aurai en fait x moins 3 au carré fois y moins 1. Je dérive ça par rapport à x fois la partie en bas, donc x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. Voilà. Et ensuite, je mettais moins et je garde en fait la partie donc je garde le f, hein, la partie en haut, donc j'aurai x moins 3 au carré fois y moins 1, je la garde et je la multiplie fois x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. Je dérive toute cette quantité, voilà, par rapport à x. Et en bas, j'aurai x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, le tout au carré. Et je vais essayer de faire les calculs des dérivés en essayant de faire des simplifications. En fait, qu'est-ce que j'aurai ici? Voilà, je vais dériver ça par rapport à x. En fait, par rapport à x, je vais trouver 2. Si je dérive, en fait, x moins 3, ça me donne 1, fois x moins 3 à la puissance 1, fois y moins 1. Multiplier fois quoi? Multiplier fois x moins 3, voilà, x moins 3 au carré, plus y moins 1 au carré. Voilà. Moins, en fait, si je dérive ça par rapport à... maintenant, je vais dériver x moins 3 au carré. Je vais trouver en fait
Ici, donc, il n'y avait pas de x, donc ça devrait être supprimé, cette partie-là. Et x moins 3 au carré, je vais trouver moins 2x moins 3 fois x moins 3 au carré fois y moins 1. Voilà. Et diviser sur quoi en fait ici? Diviser sur, voilà, sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, le tout au carré, le tout au carré. En fait, je vais essayer de voir s'il y avait des trucs que je peux les faire sortir à l'extérieur. Hein. Ici, en fait, j'ai un plus. Hein. Et peut-être si on essaie de voir si je peux simplifier. En fait, je peux faire sortir le x moins 3 fois y moins 1. C'est égal à quoi en fait? C'est égal à, je peux faire sortir 2 fois x moins 3 fois y moins 1. Je vais mettre tout ça en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. Et ici, je fais sortir 2 fois x moins 3. Donc, moins x moins 3 au carré. Peut-être ici, il y aura des simplifications. Il y aura des simplifications. Diviser sur quoi? Ici, diviser sur quoi? Diviser sur, en fait, x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, le tout au carré. Et en fait, ici, je trouve une simplification x moins 3 au carré, x moins 3 au carré. Et qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste la partie en haut est égale à quoi? Donc, version. Il me reste en fait le. Voilà. Donc, le f' de x, y. En haut, donc je garde le 2. Ici, j'ai eu une simplification. Donc ici, il me reste que y moins 1 au carré fois y moins 1. Donc 2 fois x moins 3 fois y moins 1 à la puissance 3. N'est-ce pas? Je divise sur, en fait, je divise sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré et le tout sera mis au carré. Et comme ça, donc j'arrive à trouver la dérivée partielle première par rapport à x. Voilà. Et je ferai de même pour la dérivée partielle par rapport à y. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc je reprends la fonction f de x, y. Et qu'est-ce que, donc si je prenais donc f de x, y, f de x, y est égal à quoi? Est égal à x moins 3 au carré fois x moins 1 et divisé sur quoi en fait? Divisé sur voilà, sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, le tout. Voilà, donc il n'y avait pas un tout carré. Donc, voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire la dérivée par rapport à y de x, y. Je vais appliquer la même formule que j'ai déjà présentée. F sur g en termes de dérivée est égal à f' g moins g'
f sur g au carré. Et voilà. Donc, ici, donc, je dérive la partie supérieure par rapport à, en fait, par rapport à y, hein, si j'ai y. Si je dérive ça par rapport à y, je trouve 1 fois x moins 3 au carré. Donc, x moins 3 au carré. Je vais trouver x moins 3 au carré. En fait, multiplier fois x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. Voilà. Moins. Donc maintenant, je vais dériver la partie inférieure. Donc la partie inférieure, ça va me donner moins 2 y moins 1. Multiplier fois x moins 3 au carré. Moins 3 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Fois y, donc ici, y moins 1. Fois y moins 1. Et je divise le tout par, en fait, par quoi? Par x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré et le tout au carré égal. Et j'essaie de voir si je peux mettre, donc je peux mettre x moins 3 en facteur ici, hein. X moins 3 au carré en facteur. Qu'est-ce que ça va me donner? Voilà, donc j'aurai, donc ici, x moins 3 au carré, je vais le mettre en facteur. Facteur de quoi? De x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré moins, ici, qu'est-ce qu'il me reste? X moins 3 au carré, donc déjà sorti, moins 2, j'ai y moins 1 fois y moins 1, moins 2, y moins 1 au carré. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? Et voilà, sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré et le tout au carré. Est-ce qu'il y aura des simplifications ici? Peut-être je peux trouver une certaine simplification, mais je vais trouver que cette fonction est égale à... Donc, je vais trouver x moins 3 au carré, multiplié fois ici x moins 3 au carré, y moins 1 au carré, moins 2 y moins 1, ça me donne moins y moins 1 au carré. Donc x moins 3 au carré, moins, voilà, y moins 1 au carré. Le tout divisé par, en fait, voilà, peut-être, donc ici, x, qu'est-ce qu'il me reste ici? X moins 3 au carré, plus y moins 1 au carré, le tout au carré. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'autres simplifications qui peuvent être exécutées ici, hein. Voilà, donc je me limite au niveau de ce stade-là pour la dérivée partielle par rapport à x et y. Et comme ça, donc je trouve les deux dérivées partielles par rapport à x, voilà, et par rapport à x et y. Ce sont des fonctions, les dérivées partielles premières qui ont été demandées pour cette fonction. Et si j'essaie de voir qu'est-ce qu'on nous demande encore, voilà, donc ce sont les dérivées partielles premières, f' de x et f' de y qu'on vient de déterminer. Voilà.